Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi je suis en forme, donc ça va être bien pour ce nouvel atelier sur un logo assez simple. On a repris des petits prétextes pour utiliser des outils, mettre en place, voir des petits effets pour que vous puissiez avancer, vous, sur vos logos de votre côté par la suite. Une petite illustration assez simple, on a répété des éléments. On a ajouté un dégradé de 3 couleurs avec une ombre portée qu'on va modifier sur chaque élément pour créer vraiment la bonne prise de vue. Un texte assez simple avec une légère ombre portée et également de nouveau un texte, deux petits symboles de contour avec des formes de contour particulières. Voilà pour la création simple d'un logo pour un fleuriste. Voilà, on peut en faire des plus complexes. Là, c'est assez simple. C'est basique, vous allez apprendre pas à pas à le faire avec moi. On tarde plus, on y va, à tout de suite. Donc nous allons créer un nouveau document. Ici au niveau des valeurs du document, j'ai pris 20 cm par 20 cm, donc fichier nouveau. Moi là c'est exprimé en millimètres, vous allez voir, c'est pareil, c'est 200 mm par 200 mm. Ou 20 cm, ici vous pouvez changer les unités, je vous rappelle. On va choisir ici des millimètres. Fond perdu, on laisse 0. Plan de travail, c'est si on voulait plusieurs plans de travail, moi j'en ai besoin que d'un. Et on va laisser RVB et pixelisation 300. Si vous n'avez pas cette option, c'est parce que vous n'avez pas cliqué sur option avancée. Donc surtout ce qui est intéressant, c'est d'avoir 200 par 200. Et je crée mon document. Voilà, j'ai le même document qui est carré. Si c'est un autre, c'est pas gênant pour les logos sur Illustrator. On va s'intéresser, on va créer dans un premier temps sur cette vidéo la forme qui est ici. Elle ressemble plutôt à une ellipse. Donc on va partir d'un outil ellipse qu'on peut retrouver dans la palette des outils avec les formes prédéfinies. Vous avez peut-être un rectangle ou une autre forme parce que ça utilise cet emplacement différentes formes. Donc on peut avoir le rectangle arrondi, ellipse, etc. Moi, celle qui m'intéresse, c'est outil ellipse. Je choisis l'outil ellipse et je génère ma forme. Dans un premier temps, on peut travailler plus grand, c'est pas gênant. On va pouvoir la retravailler et redimensionner par la suite. Je sélectionne ma forme avec l'outil flèche de déplacement noir qui me permet de la déplacer. Et maintenant, si je vais avec l'outil flèche blanche, je vais voir apparaître des points. Donc ici, j'ai sélectionné l'outil flèche blanche, l'outil de sélection directe. On voit qu'il y a 4 points qui forment cette ellipse. Moi, ce que je veux, c'est modifier le point qui est là. Si on regarde le résultat, vous voyez, il est pointu. Ici, c'est une courbe. On a plusieurs méthodes. Moi, je vais sélectionner seulement ce point. Alors, quand les points sont bleus, comme ici, comme c'est le cas, c'est-à-dire qu'ils sont tous sélectionnés. Moi, je ne veux sélectionner que celui d'en haut. Ce que je vais faire, je vais désélectionner en cliquant à l'extérieur de la forme et aller chercher le point qui m'intéresse. Soit je fais une zone, soit je clique directement sur le point si j'arrive à le retrouver. Et vous voyez ici, il est bleu, contrairement aux autres, maintenant qui sont blancs. J'ai bien maintenant mon point qui est sélectionné. J'ai plusieurs méthodes. Je pourrais ramener ici les tangentes au centre, ce qui me créerait ici l'effet pointu, donc l'effet souhaité, comme ceci. Ou sinon, j'ai l'autre possibilité. Je sélectionne ce point et je vais retrouver ici convertir. Je vais pouvoir convertir ici les points d'ancrage sélectionnés en angle, ce qui me revient au même. Mais voilà, c'est plus précis et c'est exactement ce que je voulais. Si on retrouve, vous voyez, c'est la même forme à peu près que celle qui est juste ici. Donc on a bien refait la forme souhaitée pour notre logo. Voilà pour la création de la forme basique du logo. On a notre première forme de feuille et on va lui attribuer ici le dégradé. Donc si on regarde bien le dégradé, en fait c'est 3 couleurs. Il y a un dégradé d'un vert foncé, vert un peu plus foncé et vert clair qui va créer en fait donc la sensation qui a un changement de direction, donc un changement de couleur pour cette forme. Et ensuite on va les multiplier et on va les positionner premier plan, plan du milieu et arrière-plan. Pour maintenant mettre de la couleur, si je sélectionne ma forme, là je retrouve la couleur de fond, la couleur de contour. Si je ne veux pas de couleur de contour, je la fais passer ici en premier plan. Je clique et là j'ai plus de couleur de contour. Si je veux une couleur de fond, je double-clique et je vais chercher ma couleur de fond. Moi c'est pas ce que je veux, moi je veux un dégradé. Donc pour faire un dégradé, on va cliquer sur la forme et on va retrouver en dessous de ces deux symboles 3 petits carrés. Un carré couleur, un carré dégradé et un carré sans. Donc pour supprimer la couleur comme ça avec la diagonale rouge. Moi je veux un dégradé. Je vais donc cliquer sur le dégradé. Par défaut, le dégradé va être en noir et blanc.
et automatiquement il y a cette fenêtre-là qui va s'ouvrir. Si elle ne s'ouvre pas ou qu'elle disparaît, peu importe, vous pouvez la retrouver dans Fenêtre, dégradé de couleur. Fenêtre, dégradé de couleur, ça va rouvrir cette fenêtre-là. Fenêtre, dégradé de couleur. Voilà. J'ai ma couleur de gauche, parce que c'est un dégradé linéaire qui va de gauche à droite, ma couleur de droite, et mon dégradé. Donc je vais modifier, parce que moi je veux un vert foncé et vert clair. Donc c'est 3 couleurs en plus. Je vais commencer par la couleur ici de gauche. Donc, je vais choisir ma couleur, je clique dessus, si vous regardez le petit triangle qui est juste au-dessus, vous voyez il est blanc. Et ici dans la palette des couleurs, pareil si vous ne la retrouvez pas fenêtre, couleur, vous allez pouvoir changer cette couleur. Attention, ce qui va se passer c'est que par défaut vous n'allez pas avoir le nuancier de couleur comme vous pouvez le retrouver. Il faudra cocher sur la petite option ici et refaire CMJN ou RVB suivant ce que vous voulez. Moi je vais faire CMJN ou RVB. Voyez, on peut choisir ici ce qui vous intéresse. Donc là j'ai ma couleur de gauche, ma couleur de droite, pareil, option CMJN, je vais prendre du vert, cette fois un peu plus clair, et vous voyez j'ai déjà mon dégradé qui se crée. Ici je reclique dessus et je vais pouvoir par exemple le foncer, mettre un peu plus de noir. Voilà. Donc là j'ai à peu près les dégradés que je souhaite. Si on veut maintenant faire une barre au milieu, on va devoir ajouter une troisième couleur. Pour ça on a plusieurs méthodes. Moi je vais tout simplement cliquer, vous voyez j'ai cliqué ici au milieu et je vais pouvoir retravailler sur une autre couleur. Alors là maintenant quand j'ai créé une couleur un peu plus foncée, on voit ici deux petits losanges. Ça veut dire qu'en fait là j'ai un dégradé entre cette couleur et cette couleur et cette couleur et cette couleur. Et le dégradé est parfaitement centré, mais je vais pouvoir le resserrer pour qu'il aille un peu plus vers le centre, et vous voyez, comme ça, ma couleur du milieu, celle-là, et mange moins en fait vers le dégradé des autres. Et je peux comme ça modifier plus intensément mes couleurs pour les changer. Voilà, je pourrais faire celle qui m'intéresse, je peux modifier tout ça. Voilà pour la création. Je prends le dégradé, j'ai cette fenêtre là qui s'ouvre, je prends bien de la couleur CMJN ici et je fais mes dégradés et je clique pour avoir des nouvelles couleurs. Je pourrais faire 4-5 couleurs. Si je ne veux plus une couleur, soit je la sélectionne et j'appuie sur la corbeille, soit tout simplement je la prends et je la glisse à l'extérieur, ça la fait disparaître. Et je peux toujours faire varier ici mon dégradé quand je sélectionne ma forme, voyez. Moi je le veux bien au milieu, pour que ce soit au milieu de ma feuille. Voilà pour faire le dégradé de ma feuille. Nous allons maintenant procéder à la création des autres feuilles. Donc, je vais les dupliquer. Plusieurs méthodes. Je sélectionne ma forme, commande C, commande V. J'ai ma deuxième feuille où je pourrais appuyer sur Alt, je clique, je me déplace et j'ai mon autre feuille. Je vais faire une rotation ici à 30 degrés. Je sélectionne ma forme et je vais pouvoir demander une rotation à 30 degrés. Si je vais dans Objet, parce que c'est un objet, Transformation, et je vais retrouver Rotation. Objet, Transformation, Rotation. Et là, je peux donner directement ici, donc moins 30 degrés, parce que je veux aller vers la droite avec le moins. C'est mieux. Voilà. Un petit aperçu, c'est ce que je voulais. Et je fais OK. Je vais passer maintenant ça après en arrière-plan. Je vais de nouveau le faire et je vais vous montrer une autre méthode. Je vais pouvoir faire une copie de cet élément. J'ai sélectionné cet élément. Objet, transformation, rotation, moins 30. Et cette fois, au lieu d'appuyer sur OK, j'appuie sur copier. Donc ça me garde l'original et me fait une copie de l'autre, comme ceci. Je vais maintenant pouvoir faire les deux autres. Hop. Objet, j'ai plusieurs méthodes, je pourrais faire une symétrie, mais là je vais refaire pareil, transformation, rotation, cette fois bien 30 degrés, je fais copier. Et si maintenant le raccourci clavier commande D, ça va répéter la transformation que j'ai fait, commande D. Voilà, comme ça j'ai tout qui est bien généré, comme ceci. Voilà pour mes formes. Alors là, elles ne sont pas dans le bon sens. Je vais mettre cette image en premier plan et les deux derniers en arrière-plan. Pour ça, je clique sur l'élément qui m'intéresse et je vais pouvoir
aller dans l'alignement clic droit, disposition, et je vais le mettre en premier plan. Et ces deux-là, je clique sur un, shift et je clique sur l'autre, clic droit, disposition, arrière-plan. Et j'ai bien maintenant ma disposition de mes éléments, comme ici. Donc c'est pas exactement les mêmes couleurs, mais vous voyez la forme est à peu près la même. J'ai donc bien maintenant multiplié mes formes et bien positionné ici mes feuilles. Nous allons maintenant redimensionner un peu ces feuilles. Je vais sélectionner donc l'ensemble de ces feuilles. Pour ceci, outil flèche noire, je clique à l'extérieur, tout ce qui est à l'intérieur de mon rectangle va être sélectionné. Shift pour garder les proportions et Shift et Alt pour garder les proportions et réduire à partir de son centre. Voilà, à peu près comme ça. On pourra le repositionner par la suite. Je vais créer une ombre portée sur ces éléments. Pour ceci, donc là je zoome un peu, je les sélectionne de nouveau et je vais aller dans les effets. Effets. Spécial, ombre portée. Je pense bien à cocher aperçu. Et comme ça, je vois mon ombre portée qui apparaît. On peut créer des effets en fait. Moi, ce que je vais faire, on va créer dans un premier temps la même ombre portée sur tous, mais je vais créer pour que celui-là, la distance soit plus grande parce que c'est plus haut, moyen et plus près du sol. Donc, on va pouvoir varier ici les éléments juste ici. Pour l'instant, je vais laisser celui-là, ça me convient, j'appuie sur OK. Donc là, je vais faire varier maintenant les ombres portées de ces éléments-là pour qu'ils aient l'impression d'être plus près. Parce que si on regarde, la distance ici va être la même, alors que normalement, c'est plus haut, cette feuille en premier plan. Donc on va réduire, je sélectionne ces deux-là. On va raccourcir un peu l'ombre portée ici. Donc j'ai sélectionné et j'ai mis une ombre portée à tous. Mais je vais pouvoir maintenant aller dans les propriétés. Ici, je trouve les propriétés, donc je revois un peu ce qui est fait, et je vais pouvoir aller dans Aspect, Fenêtre, Aspect. Aspect, je vais retrouver ici les contours, l'opacité, et ce qui m'intéresse, ombre portée. Je sélectionne les deux éléments que je veux modifier, ici les deux qui se trouvent tout en bas. Je clique sur ombre portée, et je pense bien aperçu, et je vais pouvoir faire varier ici. J'ai besoin que ça soit moins loin. Vous voyez, ça a changé maintenant mon élément. Je valide. Et je vais faire pareil avec cet élément-là. Je fais ombre portée, ça c'était celui qui est en haut. Je vais le réduire un petit peu, voilà. Je peux mettre 1,7, voilà. 1,7, 1,7. Je pense bien mettre l'aperçu. Voilà, vous voyez, ça peut être un peu plus franc ou pas. Hein, c'est à vous de choisir, diffus, franc ou pas. Donc je vais mettre 1 et je valide. Là, je peux revérifier, j'avais pas fait attention. Voilà, on va mettre 0,5 parce que c'est plus près, donc c'est moins diffus. Vous voyez, c'est plus franc parce que c'est plus près du sol. Et ici, c'était bien. Ombre portée, on peut même mettre 2. Vous voyez. Et je valide. Comme ça, ça crée un peu plus l'effet de profondeur. La feuille la plus en avant et la plus loin du sol si on considère que le blanc est le sol. Ici, moyen. Donc, je sélectionne mes éléments. Je fais Effet spécial ombre portée. Et ensuite, je reviens sur les éléments qui m'intéressent. Et je vais pouvoir ensuite les modifier. Avec aspect un par un. Voilà pour les feuilles et les ombres portées. Donc nous allons travailler maintenant sur le texte. Vous allez pouvoir télécharger la typo qui est fournie afin d'avoir la même typo. Après, si vous voulez en mettre une autre, vous pouvez en mettre une autre. Mais voilà, donc je vais tout simplement prendre l'outil texte. Plusieurs méthodes, soit je génère un bloc texte. Ici, donc cliquer, glisser, ça génère un bloc texte. Moi, je vais cliquer, lâcher, ça va générer juste une ligne de texte qui va aller au kilomètre. Au kilomètre, c'est-à-dire que tant que j'appuie pas sur Entrée, la ligne de texte continue à s'écrire. Je vais écrire flower avec un F majuscule et hop. Je regardais si j'ai bien, voilà. J'agrandis un petit peu. Je vais chercher la typo qu'on vient d'installer. Je clique sur caractère et c'est Amarillo. Voilà. J'ai ici mon texte comme ceci. Je vais choisir un gris. Donc j'ai pris l'outil texte et j'ai choisi le texte Amarillo au niveau de la typo choisie. J'ai mon texte et si on regarde, maintenant je l'ai mis en gris, vous pourrez mettre d'autres couleurs si vous voulez. Vous voyez une petite épaisseur. En fait, j'ai tout simplement pris une ombre portée que j'ai collé pour créer
en fait un peu de volume. Il y a d'autres méthodes pour faire du volume sur le texte. J'ai pris celle-là qui est la plus simple. On a vu déjà pour l'ombre portée. Donc je sélectionne mon texte. Effet, spécial, ombre portée. Je pense bien à cocher sur aperçu, comme ça je vois mon rendu. Et là, si je réduis, vous allez voir, ça se rapproche. Je réduis également ici. Vous voyez, ça fait quelque chose de très net. Je peux légèrement le shooter, comme ceci. Vous voyez, ça le shoot très légèrement. Je pourrais le rapprocher, 0,8 après. Ces valeurs-là, elles vont varier suivant la taille de votre travail en fait. Si le travail est très grand, forcément 0,8 va représenter moins que si c'était très petit. Je ne sais pas si vous avez compris. Je pense que oui. Donc voilà, ça me convient sur ce que je veux. J'appuie sur OK. De toute façon, je peux faire toutes ces modifications, je vous rappelle, dans Fenêtre Aspect. Si je resélectionne ma forme, je peux cliquer sur Ombre portée et de nouveau faire les modifications une fois que j'ai réalisé ces modifications. Vous voyez, si je zoome, parfois ça fait un peu pixel. C'est ce qu'on a fait en fait comme option au départ quand on avait créé notre nouveau document, fichier nouveau. On avait choisi ici, tout en bas, mode effet de pixelisation et c'est ça qu'il fallait choisir en haute résolution parce que c'est ça, l'ombre portée est avec des pixels. Donc si on avait pris une basse résolution, ça aurait fait un peu dégueulasse, ça aurait fait des pixels, donc il vaut mieux toujours prendre haute. On peut toujours réduire, mais on ne peut pas augmenter. Donc voilà, on a maintenant notre mot flower avec l'ombre portée pour créer cet effet de volume du texte. Et on va pouvoir passer sur la suite et la fin du logo dans la prochaine vidéo. Nous allons rajouter la baseline Paris, ici avec les traits. Si on regarde, vous voyez, il y a un coin arrondi assez large vers une pointe plus serrée. Et ça fait la largeur avec Paris au milieu. On va reprendre donc une typo en bâton. Donc moi, c'était une typo Helvetica. On va reprendre Arial, je pense que vous l'avez. Donc on va écrire Paris tout en capitale. Paris. Voilà, je sélectionne ou je le prends directement, comme ceci. Et je vais choisir Arial. Arial Bold, si vous avez, c'est mieux. Je vais l'agrandir un petit peu. Voilà, j'ai Paris en Arial Bold, comme ceci. Pour prendre la couleur, si je veux le même gris, je sélectionne ma forme. Donc j'ai pris Arial pour Paris. Je sélectionne ma couleur et là je vais retrouver la référence. Vous voyez, il y a RVB, sur magenta jaune noir les pourcentages. Et ici, je vais copier cet élément-là. Comme ça, je vais pouvoir le rajouter sur Paris, ici, pour avoir la même couleur. Voilà, j'ai la même couleur. Je vais maintenant rajouter les traits qui sont ici. Pour ça, tout simplement, je peux prendre soit l'outil trait, soit l'outil plume. Je clique, je fais un point, j'appuie sur Shift pour faire une ligne droite et je valide. Pour dire que mon tracé est fini, j'appuie sur la touche Entrée. Et là, je vais jouer maintenant sur l'épaisseur du contour. J'ai fait mon trait pour l'instant, il n'a pas trop de couleur. On va lui mettre une couleur de contour, la grise, donc là on inverse, pas de couleur de fond, couleur de contour, comme ceci. Et je vais pouvoir aller dans Fenêtre, Contour, et grossir le contour. Moi ce que je veux c'est ici que ça soit arrondi. Je vais zoomer comme ça vous allez mieux voir. Je veux que ça soit arrondi ici. Hop, je réduis un peu. Voilà, arrondi, on retrouve aspect droit ou arrondi. Vous voyez, c'est arrondi ici. Et je peux choisir des pointillés, des flèches. Et moi, ce que je veux, c'est que ça ait un effet comme ceci, en pointe. Voilà. Je vais dupliquer, commande C, commande V. Je vais faire une petite rotation, comme ceci. Voilà. Comme ça, j'ai bien maintenant mes deux formes qui se sont mises. Et voilà. J'ai maintenant mes deux formes. Mon texte, je vais lui attribuer une ombre portée, comme pour Flower. On vient de le voir plusieurs fois. Spécial ombre portée. Aperçu. Et là, je vais mettre encore moins. Je vais mettre plus serré. Hop. Voilà. Je peux mettre atténué plus ou moins. Vous voyez. C'était bien. 0,12, 0,3. Et je valide. Eh ben, ça ne me convient pas. Je modifie l'aspect. Et c'était 0,3. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je peux le replacer si besoin. Juste mes éléments avec les flèches pour rapprocher.
Voilà pour mon logo. J'ai bien donc mes feuilles avec mes dégradés, mes ombres qui sont plus ou moins importantes avec la distance, une ombre portée sur Flower, et ensuite sur Paris également, une ombre portée et mes traits qui sont avec les formes de contour. On a notre logo, maintenant on va l'enregistrer au moins en 3 formats, format Illustrator, format PDF et format JPEG. Si vous voulez, vous pouvez vectoriser également la typo en la sélectionnant et en faisant texte vectorisé, comme ça tout le monde aura la typo si vous la rouvrez sur le logiciel Illustrator. L'inconvénient, c'est que vous ne pourrez plus modifier et vous ne pourrez plus retrouver la typo que vous avez utilisée. Donc c'est également une possibilité. On va faire une version vectorisée. Alors, commande S, fichier enregistré sous, et je vais aller chercher un emplacement qui m'intéresse pour aller enregistrer où je veux. Je donne mon nom et ici, vous allez chercher Illustrator et vous enregistrez. Donc je vais le faire en même temps que vous. Hop, on va y arriver. Flower, hop, logo fin. En Illustrator, je l'enregistre. Je vais l'enregistrer en PDF. Fichier enregistré sous. Fichier enregistré sous. Cette fois, je choisis PDF. Ça va finir .pdf. Je l'enregistre. Et je fais enregistrer. Comme ça, j'ai 2 versions. Je vais faire une autre version vectorisée. Je sélectionne tout mon texte. Si vous en avez beaucoup, commande A, ça va tout sélectionner. Texte vectorisé. Maintenant, votre texte est vectorisé. L'avantage, c'est que peu importe qui l'ouvre, il n'y aura pas de problème de typo, même s'il ne l'a pas sur son ordinateur. L'inconvénient, c'est que par la suite, vous ne pouvez pas retrouver la typo que vous avez utilisée. C'est pour ça que je vous conseille d'enregistrer dans les 2 versions. Et la fichier enregistré sous, vous pouvez l'enregistrer toujours en PDF, logo fin. Et moi, je mets Vecto. Comme ça, je sais que c'est la version vectorisée. Et vous pouvez l'enregistrer en JPEG pour que quelqu'un l'ouvre, que vous l'envoyez sur les réseaux sociaux ou autres. Fichier exporté. Enregistré pour le web. Et là, vous allez pouvoir retrouver JPEG, GIF, PNG, donc avec la transparence 8 ou 24. Je vous conseille 24, ça fait plus de couleurs, c'est de meilleure qualité. Et là, ça fait une transparence. Donc PNG pour le web. Ici, l'avantage de l'avoir fait sur Illustrator, vous pouvez choisir directement la taille. Je vous conseille de le faire assez grand, vous pourrez toujours le réduire. 1500, c'est bien enregistré. On va vous demander où vous voulez, donc vous le remettez au même emplacement, etc. Et vous faites enregistrer. Voilà, comme ça vous avez vos différents formats d'enregistrement de votre logo que vous pouvez utiliser, envoyer à des gens qui n'ont pas Illustrator, le réutiliser, l'avoir en vectoriel et ainsi de suite. Voilà pour la création de ce logo avec le dégradé, les ombres portées, de façon assez simple. Mais vous voyez, il y a des techniques pour créer de la profondeur et du dynamisme dans vos logos.